Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 325 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Kevin Strootman, le milieu marseillais. Il nous dit « Nous devons gagner pour reprendre la confiance. Moi aussi, je dois faire beaucoup mieux. Je suis aussi responsable pour ces moments difficiles. » C'est un problème collectif du côté de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on ne peut pas citer ne serait-ce qu'un joueur qui est à son niveau normal, on va dire. Tous les joueurs sont en dessous de leur niveau, je pense, du côté de Marseille actuellement. C'est certainement aussi pour ça que voilà, les résultats sont aussi mauvais. C'est quand même incroyable cette série de l'Olympique de Marseille. 2 victoires sur les 14 ou 15 derniers matchs. En plus, 2 victoires face à je crois une équipe qui est 18e et une équipe qui est 17e de Ligue 1. C'était Dijon et Amiens. Donc c'est quand même très très inquiétant pour l'Olympique de Marseille. Une autre déclaration, c'est Steve Mandanda. Il a eu un petit échange avec les supporters de l'Olympique de Marseille après le match face à Monaco dimanche. Je sais pas si vous avez vu les images. Petit échange entre les joueurs marseillais et les supporters au stade Vélodrome. Mandanda qui a dit: se faire insulter, ce n'est pas ce qui va nous aider, ce n'est pas ça qui va nous sauver. On fait quoi? On va continuer à jouer dans un contexte comme ça jusqu'à la fin de saison. Après, on peut comprendre bien évidemment le mécontentement des supporters marseillais. On sait que c'est une ville qui vit pour son club. Les supporters sont vraiment passionnés par leur club, tout simplement. Après, forcément, je pense que l'énervement a pris le dessus et forcément, il y a eu des insultes. Donc, c'est sûr que ça ne doit pas aider les joueurs, mais à un moment, les joueurs, faut qu'ils montrent aussi un autre visage sur le terrain parce que c'est très compliqué quand même pour les supporters de voir l'OM enchaîner ces défaites presque à tous les matchs. Ensuite, une petite info mercato: l'Olympique de Marseille est entré en contact avec l'agent de Chicharito, le Mexicain de West Ham. L'agent avait déjà tenté d'engager les discussions avec l'Olympique de Marseille début janvier, mais bon, là, début janvier, la direction marseillaise donnait la priorité à Balotelli. Bon, après Balotelli, on sait que c'est très compliqué, on ne sait pas s'il continuera à jouer en France, on sait que ce sera plutôt normalement en Italie. Donc pourquoi pas Chicharito? Après, je pense que c'est déjà un très très gros salaire, Chicharito, du côté de West Ham. Actuellement, il est un petit peu blessé, je crois, Chicharito. Et puis c'est quand même un joueur qui fait partie, quand il n'est pas blessé, il fait partie de l'équipe titulaire de West Ham. Donc je pense que ça sera quand même un petit peu cher pour l'Olympique de Marseille, mais bon, c'est quand même une piste. Ensuite, on a une double déclaration de Jean-Michel Aulas. Il nous dit: je suis très satisfait de Bruno Genesio. C'est un très bon entraîneur. Il a la confiance des joueurs et des dirigeants. Il n'y a aucune raison d'imaginer que lui et le staff ne soient pas reconduits en fin de saison. Depuis un bon mois, on va dire qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Bruno Genesio ne sera plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais à la fin de saison, même d'après un sondage. C'était je crois que c'est sorti il y a à peine 3-4 jours, et le sondage disait tout simplement que normalement il y avait plus de chances que Bruno Genesio ne soit pas l'entraîneur l'année prochaine, qu'il prolonge son contrat avec l'Olympique Lyonnais. Donc Jean-Michel Aulas dit tout simplement le contraire. Normalement il n'y aura pas de changement d'entraîneur. Après, il fait vraiment du très bon travail quand même, je trouve, Bruno Genesio. Je rappelle que Lyon quand même est revenu sur le devant de la scène européenne avec cette qualification en Ligue des Champions. Une autre déclaration de Jean-Michel Aulas, il nous dit: je ne veux pas décrier la Coupe de la Ligue car on dira que je le fais car on s'est fait éliminer par Strasbourg, mais c'est vrai que c'est quand même une coupe en bois. Je suis un peu du même avis que lui et moi, franchement, je ne la trouve vraiment pas très intéressante, cette Coupe de la Ligue. Bon, cette année, elle permet à des clubs d'aller des clubs qui sont plutôt mal classés quand même en Ligue 1, mis à part Strasbourg et Bordeaux, d'aller pourquoi pas envisager une finale, ou encore Monaco et Guingamp, quand même assez incroyable. On ne verra pas le PSG en finale cette année, mais c'est vrai que par rapport bien évidemment à la Coupe de France, je trouve, et je pense que beaucoup de monde sont du même avis, que la Coupe de la Ligue est beaucoup moins intéressante. D'ailleurs, les stades sont souvent vides lorsqu'il y a un match de Coupe de la Ligue. Ensuite, on a une petite info mercato du côté de Nîmes. Galatasaray, le club turc, a proposé une offre de 6 millions d'euros à Nîmes pour recruter le milieu de terrain Tedji Savanier. Je pense qu'ils vont vraiment réfléchir, les Nîmois, parce que 6 millions d'euros, c'est quand même une belle somme pour un club comme Nîmes, qui est l'un des plus petits budgets de Ligue 1. Donc ils vont certainement bien réfléchir avant de donner leur réponse. Ensuite, on a une petite info du côté du FC Nantes. Emiliano Sala, qui est actuellement au Pays de Galles pour discuter avec son peut-être futur club de Cardiff. Donc on sait qu'il y a eu des rumeurs depuis déjà quelques semaines. Là, il s'est déplacé lui-même pour aller discuter avec le club gallois. Donc on verra tout ça. En tout cas, ça serait certainement une très grosse perte pour le FC Nantes pour la fin de saison. Je pense que Haïliodzic serait vraiment déçu du départ de Emiliano Sala. Ensuite, selon un quotidien allemand, Shinji Kagawa, le joueur du Borussia Dortmund, a engagé un agent
dirigeants espagnols afin de l'aider à effectuer un transfert du côté de l'Espagne. Hier, je vous parlais que le Borussia Dortmund et Bordeaux étaient d'accord pour un prêt de Kagawa. Le seul problème, c'était que le joueur, pour le moment, on ne lui avait pas demandé son avis. Donc là, on a une autre info. Le joueur, lui, visiblement, il n'a pas du tout envie de rejoindre la Ligue 1. Ensuite, du côté de Bordeaux, François Camano, qui n'est pas retenu dans le groupe bordelais pour le match de ce soir à Angers. Match en retard de Ligue 1 ce soir à 19h pour Angers et Bordeaux. Ce sera le seul qui se jouera aujourd'hui. Il y aura une autre journée de Ligue 1 demain avec pas mal de matchs en retard. Mais en tout cas, c'est le seul ce soir et ça fait quand même 2-3 matchs consécutifs que Camano n'est plus retenu dans le groupe bordelais. On sait qu'il a eu, il l'a dit tout simplement, il voulait rejoindre l'AS Monaco. Visiblement, il y a eu une offre de Monaco, elle a été refusée par Bordeaux. Donc d'après les dernières infos, Monaco est passé à autre chose. Peut-être qu'il y aura d'autres prétendants pour Camano d'ici les prochains jours. Ensuite, des petites infos du côté du Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel qui s'est entretenu directement avec Idrissa Gueye, le milieu de terrain de Everton, afin de lui présenter le projet parisien. Everton réclame à peu près 40 ou 45 millions d'euros pour son joueur. C'est visiblement un petit peu plus cher que ce que Paris pensait dépenser sur ce mercato. Donc on verra tout ça. Et une autre info de celle de Julian Weigl, le joueur du Borussia Dortmund, qui lui espère rejoindre Paris cet hiver. Un prêt est envisagé. Le seul petit problème, c'est qu'actuellement Dortmund n'a pas envie de lâcher son joueur Julian Weigl, alors que Weigl lui a très envie de venir. Thomas Tuchel lui aussi en a fait une de ses priorités, mais le problème c'est que Dortmund, ils sont pas prêts pour le moment de lâcher Julian Weigl. Ensuite, on a eu une petite déclaration hier de Zlatan Ibrahimovic sur Cristiano Ronaldo. Pour Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo est un petit joueur. En fait, Ronaldo, il a dit tout simplement que de rejoindre la Juventus l'été dernier, c'était un défi pour lui. Et pour Zlatan, c'est pas du tout un défi de rejoindre une équipe qui est quand même, je crois, sur 7 titres consécutifs de Serie A, qui est aussi sur 2 finales de Ligue des Champions quand même sur les 3 dernières années. Donc pour lui, c'est pas du tout ça qu'on appelle un défi. C'est pour ça qu'il s'est un petit peu moqué, on va dire, dans cette déclaration. Ensuite, une info mercato, l'AC Milan. On sait que Gonzalo Higuaín a beaucoup de problèmes du côté de Milan. Il pourrait d'ailleurs quitter le club milanais. Donc l'AC Milan a contacté le Genoa pour la pépite polonaise Krzysztof Piatek, qui est très en forme cette saison. Ça fait déjà 2-3 ans. Il était dans le championnat polonais il y a un an encore. Il marquait déjà beaucoup. Il a continué une très bonne série actuellement avec le Genoa. C'est, je crois, le deuxième meilleur buteur de Serie A derrière Ronaldo, il me semble. Le Milan serait prêt à transmettre une offre au Genoa. Le Genoa réclame 40 millions d'euros pour sa pépite polonaise. Ensuite, une autre info qui nous vient de Première Ligue, Chelsea qui serait prêt à débourser 55 millions d'euros ou 56 à peu près pour Callum Wilson, l'attaquant de Bournemouth, qui est déjà auteur de 9 buts cette saison. C'est un attaquant très grand, très rapide, qui est un bon buteur quand même, Callum Wilson. Il a déjà aussi 5 passes décisives après 20 matchs. Ça fait quelques années déjà qu'il joue à Bournemouth. Et il a vraiment de bonnes stats d'année après année. Le seul problème, c'est que les dirigeants de Bournemouth demandent 85 millions d'euros pour Callum Wilson. On sait que les transferts sont souvent démentiels en Première Ligue. Ensuite, on a une petite info, l'AS Roma qui s'intéresse aux Français Morgan Schneiderlin. Ils aiment bien quand même l'AS Roma recruter en général des Français, donc pourquoi pas revoir Morgan Schneiderlin, on va dire, dans un club un petit peu plus huppé comme l'AS Roma. Ensuite, une petite info qui nous vient de West Ham en Angleterre. West Ham a reçu une offre de 50 millions d'euros de la part d'un club chinois pour recruter l'attaquant autrichien Marko Arnautovic. On l'a vu d'ailleurs sortir ce week-end face à Arsenal en étant très ému. Il a applaudi longuement le public du stade olympique de West Ham, ce qui ressemblait à un départ définitif pour lui. Donc 50 millions d'euros, je pense que voilà, forcément les dirigeants de West Ham vont bien réfléchir, mais normalement on ne devrait pas revoir Arnautovic quand même avec le maillot des Hammers. Ensuite, une petite info qui nous vient d'Huddersfield, qui est bon dernier en Première Ligue. David Wagner a démissionné de son poste d'entraîneur à Huddersfield. Ça sera Mark Hudson qui va assurer l'intérim à Huddersfield, qui est quand même en grande difficulté. David Wagner, c'est lui qui a quand même fait monter ce club qui n'était plus allé en Première Ligue depuis plus de 40 ans. C'est quelqu'un qui a travaillé longtemps d'ailleurs avec Jürgen Klopp lorsqu'il était à Dortmund. Il est vraiment très inspiré par Jürgen Klopp, David Wagner. Ensuite, une déclaration de Josep Guardiola. Il nous dit: tout le monde qui travaille avec Bielsa devient un meilleur joueur et ses équipes sont meilleures. Je suis un partisan de Leeds
Et j'espère que la saison prochaine, ils pourront être en Première Ligue. Ce sera bien pour la Première Ligue. Leeds, ouais, qui pourrait faire son retour à la fin de saison. Ils sont actuellement leaders en Championship, la division 2 anglaise. Donc peut-être que Leeds sera de retour l'année prochaine en Première Ligue. Ça va faire beaucoup de bien, je pense, à la Première Ligue. C'est un club mythique, Leeds United. Donc j'espère aussi qu'on pourra les revoir. Ça va faire notamment des matchs très très chauds. C'est très très chaud dans les tribunes à Leeds, notamment face à Chelsea ou ce genre d'équipe. Ensuite, petit résultat de Ligue 2 qui fait du bien au Red Star. Le Red Star s'impose 1-0 face à Lens hier. But à la première minute de jeu d'un joueur, Abdel Djelil je crois, qui est arrivé il y a à peine 3 jours avec le Red Star. Au bout d'une minute, il a déjà marqué une victoire importante pour les joueurs du Red Star qui sont plus derniers, mais avant-derniers quand même de Ligue 2. Des résultats assez positifs sur les 3 derniers matchs de Ligue 2 pour Lens, c'est un petit coup d'arrêt quand même, et maintenant ils sont un petit peu plus loin quand même des 2 premières places pour monter directement en Ligue 1. On va terminer avec la question de fin, peut-être que vous vous rappelez quand même de la question d'hier par rapport aux joueurs de Première Ligue. Là cette fois-ci c'est par rapport aux joueurs de Serie A. Laissez-moi en commentaire par rapport au prix actuel sur le marché des joueurs de Serie A, si vous voyez des petites choses assez étonnantes. Moi d'ailleurs, je vois un petit peu la présence de Kalidou, la non-présence justement de Kalidou Koulibaly qui me surprend. Je pense qu'il mériterait d'être dans une liste où il y a les joueurs les plus chers, je pense notamment, qui pourraient être au moins à la 5e place. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.